Vous êtes là? Ça me fait plaisir. Un épisode un peu spécial cette fois-ci, il faut le dire. Il faut le dire et je tiens à le dire. Je vais te demander de défoncer la barre des pouces bleus. J'ai jamais demandé ça parce que j'ai toujours cru que c'était de la poudre aux yeux. J'ai appris récemment qu'en fait non. Plus tu as de pouces bleus, plus tu es référencé dans les suggestions vidéo YouTube et donc forcément plus tu es vu. Donc pour tous les humains qui ont la rage au ventre et qui vont dire tu fais ça pour les vues, la célébrité, les coquelicots, eh bien je vais leur répondre oui. Non mais sérieux, quand tu fais un gâteau, que tu vas à une soirée avec ton gâteau, c'est pour qu'il soit mangé par tes invités, non? Eh ben la vidéo c'est pareil. Bon après il y a une raison un peu plus sombre et un peu plus subtile que ça. C'est que l'épisode que vous allez voir aujourd'hui m'a demandé beaucoup de ressources psychologiques. Vous allez voir un épisode où il y a beaucoup moins d'humour que dans les autres forcément parce que je suis livré à moi-même tout seul avec mes caméras dans une maison. La maison que vous connaissez pour certains d'entre vous, ceux qui sont nouveaux. Bonjour, l'honneur. Salut. C'est une maison, dès que j'y fous les pieds, il n'y a pas une seule fois où il se passe pas quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est donc pour me soutenir et pour m'encourager à refaire ce genre d'expérience que je vous demande de mettre un pouce bleu et pour les plus vétérans d'entre vous, de partager sur votre page Facebook, bien évidemment. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ces fichtreries. Je ne vais pas non plus vous spoiler l'épisode et je vous laisse le regarder tout de suite. Passer un agréable moment. Enfin, j'espère qu'il sera plus agréable pour vous qu'il a été pour moi, quoi. Non, parce que sinon, y a pas d'intérêt, Maison hantée. Occupée. Possédée. Ou absolument rien de tout cela. Pourtant, nous nous retrouvons pour la 3e fois entre ces murs. Peut-être pour avoir une bonne fois pour toutes la certitude. Car aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir vous regarder droit dans les yeux et vous dire avec conviction que tout ce qui se passe ici, dans cette maison, relève du domaine de l'explicable. Je suis l'honneur, et la plupart d'entre vous me connaissent pour mon côté burlesque, très second degré et ne prenant pas vraiment les choses de la vie au sérieux. Pourtant, ce soir, je m'apprête à passer une longue partie de la nuit totalement seul dans cette maison qui autrefois m'a fait quitter les lieux avec beaucoup de panique. J'ai prévenu mon équipe qui ne sera pas loin des lieux, qui m'attendra, prêt à bondir en cas de problème. Ils passent la première partie de la soirée en ma compagnie à installer tout le matériel. Nous aurons 3 caméras pour cette nuit. La première caméra sera dans l'endroit où j'ai été témoin de choses inexplicables, actuellement encore. La deuxième caméra sera une caméra infrarouge dont je serai équipé. La 3e caméra sera une caméra dans la pièce principale de la maison, au rez-de-chaussée. Le but de cette nuit est d'avoir des réponses, d'être sûr à 100% que ce n'était que le fruit de mon imagination, qu'il n'y a absolument rien d'autre. Mais malheureusement, les événements de cette nuit ne vont guère me rassurer, plutôt m'intriguer et me soumettre de nouvelles questions qui sont encore aujourd'hui sans réponse. Ok. Ouais, c'est bon, je t'ai entendu. Ok, bon. Bah ça y est, on y est. Je suis tout seul dans la maison. J'ai installé une caméra juste ici. Donc sans lampe, c'est encore un peu les moyens du bord dans le sens où c'est vraiment juste cette petite lampe pointée vers la cheminée. Et un petit peu sur toutes les différentes photos qu'il y a au sol, parce que je voulais vraiment que cette pièce soit illuminée. S'il y a différentes réactions, je le verrai au montage sans le moindre problème. On a fermé la porte, très bien. Donc là, effectivement, l'ambiance, le fait d'être tout seul dans la maison, c'est complètement dingue. Les premières petites choses à savoir, donc c'est pas forcément un fait en soi, mais des interférences au niveau des talkie-walkie. Ça peut très bien être une CB, bien sûr. Je vais pas prêter énormément attention à ça, dans un premier temps. Et deuxième petit truc un peu bizarre, donc là on est dans la chambre. Ouais, le moindre petit bruit, je vais être un petit peu aux aguets, c'est normal. Et dernière petite chose, voilà, tout à l'heure la lampe était un peu plus droite, quoi, elle était pas tordue comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cet endroit aussi que je voulais avoir, parce que c'est là justement où j'ai eu mon petit coup de panique la dernière fois, l'épisode numéro 3, on a parlé il n'y a pas très longtemps.
dans l'épisode, dans l'interview de Nico, voilà. Donc je voulais vraiment avoir un visu là-dessus. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Pour deux choses. La première, c'est les escaliers. Et deuxièmement, je suis pas des plus rassurés. Voilà. Faut réussir à se calmer, faire un peu la part des choses. Ok, on va descendre. Je vous réexplique un petit peu le but aussi de cette vidéo. Ce qui va se passer, ça va être extrêmement simple. C'est qu'en fait, à chaque fois que je suis venu, les deux fois où j'ai ressenti des choses et où j'ai surtout entendu des choses, provenaient de la cave. Et j'ai jamais vraiment eu le courage d'aller à la cave. Donc c'est cette porte-là. Voilà, qui mène à la cave tout simplement. L'escalier qui s'enfonce. J'ai été plusieurs fois à la cave, hein. J'ai été plusieurs fois de jour, pour se mettre d'accord, mais j'ai jamais été de nuit, ni accompagné, et encore moins seul. Encore moins seul. Donc là on se rappelle, hein, c'est la toute première pièce où j'ai ressenti un malaise. Bon là je vais être le plus honnête possible avec vous. Le malaise, depuis que je me suis retrouvé tout seul et que j'ai lancé la caméra, je l'ai. Je l'ai à fond, mais je pense que c'est normal, je suis tout seul, je suis impressionné. C'est tout à fait normal, ça arriverait à n'importe qui. Ok, un petit animal mort, voilà. C'est tout à fait normal. Savoir aussi que j'ai des écouteurs reliés à la caméra qui me permettent d'entendre le moindre petit bruit suspect. Je vais faire un petit tour à la cuisine. Donc le moindre petit bruit, je vais l'entendre. Je vais l'entendre et c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu peur tout à l'heure là-haut. J'ai entendu un frottement qui devait être dû à tout sauf quelque chose d'autre. Donc voilà, pas des plus détendus. Je vous l'avoue, je suis pas des plus détendus. Parce que si je filme pas en infrarouge, ça fait quelque chose. Ah, attendez. J'ai entendu des interférences, je sais pas si vous les avez entendues aussi. Voilà, encore. Il y a des interférences régulières. Ouais, non, on va rester sur... Je fais aucun appel. Je n'ai pas appuyé ni rien, donc je sais pas. Bon, là, faut vraiment que je me motive et que j'y aille, quoi, dans cette cave, putain. Faut essayer de passer outre le fait qu'on soit seul, qu'on soit en plein milieu de la nuit, outre que ce soit une cave extrêmement étroite, et outre les événements qui sont produits la dernière fois, et où j'ai entendu du bruit de la cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cave ? Les bestioles aussi, hein, ça peut m'effrayer, je tiens à le dire. Gros froussard des chauves-souris. Effectivement, là où je suis, s'il n'y a pas de chauves-souris, c'est quand même très bizarre. Pour le coup, j'espère pas. Encore des interférences. Donc c'est une petite infrarouge qui filme à 1 mètre devant moi. Donc pas non plus... c'est pas non plus un champ très grand. Voilà, je suis dans l'endroit où j'ai entendu crier la dernière... Enfin pas crier, j'ai entendu une voix ou un claquement ici. Voilà, ça pouvait très bien être une bestiole, une chauve-souris, quelque chose. Mais je voulais m'en assurer et rester un peu de temps ici. Je suis pas un grand ouf de... Attendez, j'essaie d'éclairer un peu, mais c'est vrai que ça doit être très sombre pour vous. Je suis pas un grand ouf d'appeler des entités ou quoi, la Gus DX et autres youtubeurs qui sont beaucoup plus armés pour ce genre de choses. Après, cette odeur, elle est infernale aussi. Une odeur de cave, tu vois, normal, mais... c'est chaud, quoi. Le problème, c'est que si je quitte la cave, je vais même pas pouvoir revenir. Je vais pas le dire 8000 fois, c'est pas une phrase que je vais répéter sans arrêt. Je vais partir du principe que
Je vais partir du principe clair et net que vous n'êtes pas sourd et que si vous n'avez pas envie de répondre à ma question, c'est que vous ne le ferez pas quand je vous reposerai la question 5 ou 6 fois de suite. Je vais la poser qu'une seule fois. Donc je suis à la cave, on va en profiter, je vais poser cette question. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà dans cette cave? Que ça soit... Ok, donc première question, je vais pas en déduire que c'est une réponse, mais c'est quand même bizarre. S'il y a quelqu'un, est-ce que il serait possible pour moi de bénéficier d'un signe un peu plus distinctif, quelque chose de plus probant que de simples rayons dans mon toki? D'accord. Je sais même pas si on peut vraiment capter quoi que ce soit avec ça, parce que c'est les ondes, hein, donc je sais même pas. C'est peut-être juste une CB, c'est peut-être juste une radio. Moi j'attends vraiment quelque chose de plus... Je suis peut-être... J'en demande peut-être beaucoup, hein. Voilà, c'est possible, j'en suis fort désolé. Si je pouvais avoir quelque chose de plus... Alors j'allais dire spectaculaire, mais non, parce que j'ai quand même un peu peur, quoi, mais genre... Je sais pas, moi, un signe, quelque chose, faites-le savoir. Si votre présence est avec moi, faites-le savoir. Que vous soyez animal, humain ou autre, hein, peu importe, ça, effectivement, je ne le spécifie même pas. Peu importe qui vous êtes, je ne suis pas là pour juger. Il m'arrive des fois d'avoir l'impression d'entendre des bruits, mais ça c'est parce que j'ai directement le micro relié aux oreilles, donc j'entends absolument tout ce qui se passe ici. On va remonter, je sais pas si mes caméras ont capté quelque chose, je sais pas. Ah putain, il y a une chauve-souris. Ah voilà, alors ça, tu vois, ça c'est un truc. Ça me fait fuir direct, ça. Tu peux être sûr que... Ah. Tu vois, Bruce Wayne, là c'est moi. Bruce Wayne, c'est moi. Vache. Vu que le plafond, il est très très bas. Il est passé juste à côté de ma tête. Et donc voilà. Donc je remonte ici. Je remonte à l'étage. Donc cette fameuse pièce, hein, je le répète, où ça avait vidé mes batteries. Là apparemment la batterie a l'air de tenir. Donc je vais reposer la question, mais cette fois-ci ici, pareil, je ne vais pas la poser 50 000 fois. Je vais la poser qu'une seule fois. Ah, c'est les escaliers en fait. Les escaliers qui m'essoufflent, en plus du fait d'être particulièrement anxieux en ce moment. Donc, je le répète, s'il y a quelqu'un ici, qu'il se manifeste, tout simplement, par un signe ou autre. Ok. Effectivement, faut pas oublier que je suis dans le noir et qu'il y a des endroits un peu éclatés. Tendance à l'oublier.
Ouais. Donc je le répète, hein, pour le Toki, ça peut très bien être une CB. Il y a une route qui passe pas loin, une nationale, donc beaucoup de camions. Ludo, t'es là? Ouais, je suis là. Je voulais savoir si t'avais des interférences des fois dans ton Toki. Non, pas du tout. Depuis le début, t'as eu aucune interférence dans ton Toki, un petit bruit, rien du tout. Aucune depuis tout à l'heure, je suis là et rien du tout. Bon, ça pour le coup, ça me rassure un petit peu moins. D'accord, merci. Récapitulatif de la situation. Après avoir trouvé une once de courage, je m'engage dans la cave. Afin de trouver réponse à mes interrogations, je pose la fameuse question. Qui est là avec moi? À peine avoir fini ma phrase, que j'entends très distinctement des interférences claires, nettes et précises sortir de mon talkie-walkie. Sur le coup, je ne panique pas et pense que les ondes proviennent uniquement des radios des véhicules, car une nationale passe non loin de la maison. Pour m'en assurer, je contacte l'un de mes équipiers avec le talkie et lui demande si lui aussi a ressenti des interférences semblables aux miennes. Sa réponse me refroidit aussitôt. Ludo est positionné au plus près de la nationale et est le plus susceptible de recevoir ce genre d'ondes. De l'autre côté de la maison, c'est un champ. Absolument rien ne peut dégager d'ondes de ce côté. Cela veut tout simplement dire que les ondes proviennent uniquement de l'intérieur de la maison. Je n'ai pas de portable, ni autre appareil pouvant dégager des ondes. Ce détail me trouble et me déstabilise lors de mon enquête. Et ce qui va suivre ne va pas arranger les choses. Mais disons, je vais vous avouer que s'il m'avait dit que lui aussi il avait eu des bruits de son côté, ça m'aurait un peu rassuré, quoi. Ça m'aurait un peu rassuré. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure qu'il est. Est-ce que j'ai des pièces que je n'ai pas faites que je peux faire? Donc voilà, je suis pas là tout le temps en train de poser la fameuse question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense que si quelqu'un réside dans cette maison, elle m'a entendu poser la question au moins 2 fois. J'essaie d'être assez audible, de parler assez fort. J'ai posé la question en bas et ici. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Hein. Voilà, encore, ça recommence. Ça recommence, putain. Épisode assez différent de ce que je propose d'habitude. On est un peu plus que sur de l'urbex, on est un peu sur plutôt une expérience personnelle plutôt qu'autre chose, plutôt que du pur urbex. C'est pas quelque chose que je ferais souvent, je le ferais uniquement quand dans un lieu je ressens quelque chose en particulier. Là c'est pareil, hein, ça mène à la cave, exactement pareil. Mais pour le coup, j'y retournerai pas juste pour la chauve-souris. Ah ouais, ça va être ma bête noire. Hein. Les chauves-souris, j'en ai plus peur que les fantômes. Ça, je vous assure qu'il y aurait eu une voix qui aurait retenti dans la pièce, une voix spectrale, et j'aurais moins peur que la peur que j'ai eue à observer cette chauve-souris me frôler la gueule. Après de longues minutes à parcourir les couloirs de la maison, je contacte mes 2 équipiers afin de faire une mise au point sur la situation. En contrôlant le matériel, nous nous rendons compte que la caméra dans la pièce de la cheminée s'est inexplicablement éteinte et toutes les séquences enregistrées ont été effacées. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette caméra. La batterie est pleine. C'est tout simplement comme si quelqu'un était rentré dans la pièce, avait arrêté l'enregistrement, supprimé les rushs et éteint la caméra. Encore une fois dans cette pièce, le matériel a agi d'une façon incompréhensible. Avec, ça t'a jamais arrivé, quoi. J'ai jamais fait ça. Ouais. Et là, pour T'as le jamais- coup, il n'y a absolument rien enregistré sur la carte mémoire. Alors que ça fait quand même 40 minutes que c'est censé tourner et que voilà.
Y a rien. Donc je ne sais pas, je ne tire pas de conclusion. Non, non, on ne tire pas de conclusion, mais c'est bien qu'on explique ce qui s'est passé, dans le sens où c'est quand même la deuxième fois où il y a un problème d'ordre technique dans cette pièce. Première fois étant le vidage de mes batteries, et là maintenant, le réflexe qui fait n'importe quoi au niveau de l'enregistrement, qui enregistre pas, alors que tu as appuyé sur REC pourtant. Bornés que nous sommes, nous essayons tout de même une dernière fois. Nous rebranchons la caméra, Nico et Ludo repartent. Et je vais tenter encore quelques minutes de comprendre ce qui se passe ici. De camions, etc. Et s'il y a forcément des interférences, enfin s'il y a des interférences tout court, ce sera forcément d'autres choses. On va aussi se concentrer sur cette caméra, voir si elle enregistre bien, car la dernière fois l'enregistrement a été coupé. Cette fois-ci on veut que ça enregistre. Ça c'est fait. Ah oui merde, j'ai pas de lumière. Alors, attends, on va mettre en... Ça y est, ça commence. Et que voilà, on va sortir le Toki, voir un petit peu. Je vais essayer de faire les trois. D'avoir la lumière, le Toki à la main qui est juste là. Voilà, donc comme ça j'ai le Toki, j'ai la lumière et j'ai le caméscope, j'ai les trois. C'est la pièce principale où vous avez énormément de photos. C'est un peu tout ce qui reste d'objets, on va dire, dans cette maison. C'est les photographies que vous avez au sol ici, qui ont été délaissées ici, je sais pas pourquoi. Et en désordre, voilà, on a énormément de monde pour les avoir un peu feuilletés. Et on dirait qu'il y a plusieurs familles, donc plusieurs générations ou des familles totalement différentes, hein, c'est tout à fait possible aussi, qui ont habité ce lieu. Et après, la question c'est pourquoi avoir mis toutes les photos de toutes ces familles, de toutes ces personnes au sol comme ça? Je sais pas. Peut-être d'autres personnes sont venues ici et ont saccagé un peu le truc. C'était peut-être juste un carton laissé à l'abandon dans l'armoire ici présente qui a été saccagé et complètement déversé sur la totalité du sol de la pièce. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette pièce? Est-ce que ma présence dérange? Bien entendu, si je n'ai pas de réponse, on va dire que non, je ne dérange personne. Et du coup, je peux même partir du principe qu'il n'y ait personne dans cette maison, que je peux venir autant que je veux, ça ne dérangera pas. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Alors que si j'ai un vrai signe de votre part, un vrai signe de votre présence ici, je ne vous causerai ni problème, mais en plus de ça, je peux clairement faire en sorte qu'il y ait moins de monde qui vienne vous déranger. Vraiment. C'est votre dernier mot. J'en conviens. Bon. J'ai clairement entendu un bruit en bas. J'ai clairement entendu un bruit clinquant encore une fois en bas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je pense pas que ce soit le vent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent. Il fait frais effectivement, mais il n'y a pas de vent. Il y a eu un bruit en bas. Il y a eu un claquement en bas. Tout simplement. Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est une réponse ou quoi, peu importe. C'est peut-être rien à voir, mais il y a eu un claquement en bas. Je peux pas être plus précis. Et du coup, je suis bête, ça m'a tellement troublé que j'ai même pas pu voir si la caméra en est toujours. Je regarde. C'est exactement le même schéma que la dernière fois. Un bruit fortement audible suivi d'une voix ou d'un gémissement. Fatigué par cette enquête
Et pas des plus rassurés, je rappelle mes collègues, on remplit le matériel et nous partons immédiatement. Mais prêt à en redécoudre une prochaine fois, car j'ai le sentiment que je n'en ai pas terminé avec ce lieu et je n'ai pas sentiment d'avoir réponse à mes interrogations.